d'après l'enseignement du Rabbi, d'étudier tous les jours de cette période des 3 semaines de deuil du Beth Amikdash, d'étudier des lois du Beth Amikdash basées sur la prophétie d'Yecheskel, un avis que Dieu lui dit. Malgré le fait que mon temple est détruit, malgré le fait que ma maison est détruite, ce n'est pas une raison pour ne pas étudier. Au contraire, le fait que vous allez étudier les lois de Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, Dieu dit, je le considérerai pour vous comme si vous l'aurez construit, et bien sûr, ceci précipite la reconstruction du 3e Beth Amikdash que nous espérons que nous l'aurons aujourd'hui même. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très intéressant du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim est un des commentateurs sur le Chumash, mais qui cherche toujours le cacher, le voiler, parce qu'il est à l'apparence. Mais je dois l'expliquer d'abord en regardant au Rambam. Le Rambam dans les lois de Beth Amikdash, Hilchot Bet HaBchira, dans le premier chapitre, il dit la chose suivante. D'abord, il nous dit qu'il y a une mitzvah biblique de construire le Beth Amikdash, comme il est dit dans le Shemot, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Faites pour moi un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Donc, nous savons que dans le Midbar, dans le désert, Moshe Rabbeinu, il a construit ce Mishkan, ce Beth Amikdash ambulant, que pendant les 40 ans que Am Israël était dans le désert, ils ont suivi, ils ont voyagé avec ce Mishkan continuellement dans les 42 étapes de leur voyage dans le désert. Donc c'était un Mishkan, un sanctuaire temporaire, ambulant. On le montait et le démontait. Ceci ne s'est pas arrêté avec l'entrée d'Am Israël en Eretz Israël. Et le Rambam de nous dire la chose suivante. Il nous donne un peu l'historique. Il nous dit, quand le peuple juif est rentré en Eretz Israël avec Yoshua, le premier endroit, ils sont arrivés à Gilgal. Et là-bas, dans l'endroit de Gilgal, ils sont restés pendant 40 ans et ils ont monté le Mishkan. Le Mishkan tel qu'il était dans le désert. Temporaire, 14 ans il était là-bas. Ensuite, ils sont arrivés à Shiloh. À Shiloh, là, c'était déjà un peu plus permanent. Ils ont construit une maison, disons, en pierre, mais ils ont encore utilisé les rideaux du Mishkan. Il n'y avait pas de toit, donc c'était un peu plus permanent, mais toujours encore pas une construction permanente. Là, ils sont restés à Shiloh pendant 369 ans. Suite à cela, ils étaient à Nov et Givon, et entre Nov et Givon, il y avait une totalité de 57 ans. Suite à cela, David Amelech a choisi Haramaria, le mont du Beth Amikdash, la montagne de Moria, l'endroit où Dieu a créé l'être Adam Arishon, l'endroit d'Akedat Yitzhak, l'endroit où Yitzhak a rencontré Sarah, l'endroit où Yaakov a eu son fameux rêve des anges qui montent et descendent, l'endroit qui a été déjà dédié dès le début pour la construction de Beth Amikdash. Et là, Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, le premier, un sanctuaire extraordinaire, de la Gemara de dire que celui qui n'a pas vu cet édifice n'a jamais vu un beau bâtiment, et il est resté pendant 410 ans. Nous dit le Baal HaTurim, regardons un peu la vie de Yaakov Avinu. Et un passouk par rapport à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, notre patriarche qui représente le voyage d'Am Israël. C'est lui qui représente Yaakov, l'Omed, c'est lui le maître, c'est lui le père, par excellence, comme on dit, parmi les 3 patriarches, c'est le parfait. Les pères des 12 tribus, père d'Am Israël. Et là, le pasuk dit, Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Yaakov, il est Ishtam, l'homme parfait, Yoshev Ohalim, il habite dans des tentes. Alors revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, on a eu 410 ans de Beth Amikdash, et avant cela, depuis la rentrée en Eretz Israël jusqu'au temps de Yerushalayim Beth Amikdash, il y avait 440 ans. Les 14, 369 et 57 qui nous donnent 440. Totalité, 850 ans, qui se partagent. Les premiers 440, ils étaient un peu errants, et ensuite les 410 où ils étaient en permanence à Yerushalayim. Tam, Yaakov Ishtam,
440 représente les premiers 440 ans quand on était encore un peu nomade, pas permanent. Yoshev Ohalim représente 410, faisant allusion au premier Beth Amikdash. Malgré que le premier Beth Amikdash était une construction permanente, Yaakov savait déjà qu'il ne sera pas éternel. Yoshev Ohalim, effectivement 410 ans, mais malheureusement il sera détruit. Comme une tente qui n'est pas permanente. Mais tout cela relié à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov est aussi celui qui, dans son mérite, on aura le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash qui sera éternel. Et c'est ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, de mériter aujourd'hui même le troisième Beth Amikdash que nous allons fêter et danser avec Mashiach.